Résumé du livre 12 leçons de rhétorique pour prendre le pouvoir de Victor Ferry. Victor Ferry est un expert de la rhétorique. Après une carrière de chercheur, il est devenu professeur puis formateur dans ce domaine. Il détient également une chaîne YouTube sur le sujet. Selon lui, la rhétorique est un outil pour mettre ses convictions en discours et son public en mouvement. Dans son livre, il donne des clés pour devenir un grand orateur. L'ouvrage se découpe en 12 leçons réparties en 3 thématiques. Affûter son esprit, déployer son style et contrôler son ascension. Pour ce résumé, je vais synthétiser les 12 leçons qu'il aborde. C'est parti! Victor Ferry développe dans un premier temps les fondations de la rhétorique à travers les 4 premières leçons. Première leçon, écrire son manifeste. Ce manifeste doit représenter le socle de sa pensée et de son idéologie. Il est la condition pour être autonome intellectuellement, cesser d'être le réceptacle et le porte-parole d'idéologies conçues par d'autres. L'auteur suggère d'élaborer son manifeste de la manière suivante. Identifier les problèmes que l'on souhaite régler, définir les conséquences de ces problèmes, dénoncer les coupables et les idées opposées, justifier rationnellement ces solutions, et déterminer les actions concrètes à effectuer. Deuxième leçon, épouser la vérité et la validité. Cela consiste à construire des arguments valides et des données vérifiables, car sans cette condition, les propos ne peuvent pas résister à l'épreuve du temps. Pour produire de bons arguments, Victor Ferry propose de s'appuyer sur une méthode élaborée par le philosophe anglais Stephen Toulmin. Poser sa thèse, la conclusion, présenter un fait qui l'appuie, la prémisse de son argumentation, garantir le passage de la prémisse à la conclusion en donnant un principe général, clarifier le domaine du savoir dont on puise la garantie et identifier les limites de son argumentation. Par exemple, je ne souhaite pas me faire vacciner, conclusion, car nous n'avons pas assez de recul sur les effets du vaccin sur le long terme, la prémisse. Je préfère donc appliquer un principe de précaution, principe général, étant donné que l'on ne peut pas juger de la viabilité du vaccin sans données factuelles, clarification. Si des études indépendantes paraissent, alors ma position peut évoluer. Limite. Troisième leçon, assouplir sa pensée. Victor Ferry propose des exercices pour développer une certaine gymnastique intellectuelle afin d'anticiper les contre-arguments et les attaques de ses opposants. Le premier entraînement consiste à pratiquer le disi lokoi. Il s'agit d'un des premiers exercices de rhétorique datant de la Grèce antique. La pratique consiste à défendre avec autant d'éloquence que possible une position et ensuite défendre la position opposée. Le deuxième exercice que propose l'auteur est la prosopopée. Il s'agit de produire un discours du point de vue d'une autre personne ou d'une entité inanimée. Par exemple, que dirait l'autre durant cette dispute? Quel discours tiendrait un animal en cage? Etc. Enfin, le troisième exercice est l'éloge paradoxal, parvenir par le discours à rendre beau, bon, juste ou désirable quelque chose qui est très négativement perçu par l'opinion commune. Quatrième leçon, structurer son propos. Dans ce chapitre, l'auteur partage des conseils pour organiser 3 types de discours. Premièrement, intervenir comme un philosophe, dire des choses sages qui façonnent la vision du monde du public. La philosophie est la recherche de cohérence entre la pensée et les actes. Un discours philosophique efficace se structure en 3 temps. Présenter un état des lieux et mettre en avant des évolutions, identifier les enjeux et donner un concept pour mieux les saisir, et développer comment agir. Deuxième type de discours, intervenir comme un expert. Dire des choses vraies qui inciteront le public à rechercher nos conseils. Le super pouvoir de l'expert est de s'attirer la confiance des gens au point qu'ils aient soif de ses conseils et de ses analyses. Victor Ferry propose le modèle suivant pour structurer une intervention d'expert. Présenter ce que l'on sait, présenter ce que l'on ne sait pas, prendre du recul et définir ce que l'on compte faire. Le dernier type de discours consiste à intervenir comme un vendeur. Dire des choses persuasives qui inciteront le public à passer à l'action. Un argumentaire de vente peut se structurer ainsi. Amener le public à prendre conscience d'un problème, positionner son produit comme une solution, rendre son offre attractive et appeler à l'action. Après avoir affûté son esprit, l'auteur propose de déployer son style. On rentre dans la deuxième partie du livre. Travailler son style, c'est augmenter la valeur perçue de son discours, multiplier ses chances d'être cité et mémorisé.
Il partage 4 autres leçons à ce sujet. Premièrement, réviser ses classiques. Dans ce chapitre, l'auteur présente 4 grands styles littéraires. Le baroque, le style de l'excès qui joue avec les frontières du vraisemblable et dont l'objectif est de nourrir l'imagination. Le classicisme, le rationalisme philosophique qui se traduit par une passion pour la clarté, la rigueur, l'équilibre et la concision. Le romantisme qui privilégie le style autobiographique, l'expression du moi et les passions tristes. Et enfin le réalisme, des descriptions minutieuses des mœurs et des individus qui évitent tout spectaculaire, lyrisme et fantaisie. 6e leçon, montrer avant de dire. Victor Ferry explique qu'un style efficace passe par des descriptions car elles permettent d'impliquer les sens du public. À ce propos, il cite le romancier Stephen King qui dit que l'art de la description est ce qui distingue les romans qui se vendent des romans qui ne se vendent pas. La principale recommandation à ce sujet est d'être sélectif et qualitatif dans sa description plutôt que quantitatif. Les éléments de description doivent être pertinents et faire avancer la narration. 7e leçon, mettre des figures dans son discours. Victor Ferry conseille de créer et d'utiliser des métaphores pour stimuler l'imagination et la visualisation de son audience. Il propose 4 figures de style à utiliser sans modération. La police en dette, mettre une conjonction de coordination au début de chacun des membres de la phrase pour former une énumération. Exemple, perdu parmi 2 millions de fous, héroïque et déchaîné et armé jusqu'aux cheveux. Céline voyage au bout de la nuit. Deuxième figure de style, l'anaphore. Commencer ses phrases ou ensemble de phrases par le même mot. Exemple, Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Le général de Gaulle. Troisième figure de style, la symploque. Il s'agit d'un entrelacement de mots en début-fin de phrase. Exemple, qui est l'auteur de cette loi? Rullus. Qui a privé du suffrage la plus grande partie du peuple romain? Rullus. Qui a présidé les comices? Rullus. Cicéron, le grand Larousse du XXe siècle. Quatrième figure de style, l'anadiplose. Reprendre le dernier mot d'une proposition à l'initiale de la proposition qui suit afin de marquer la liaison entre les deux. La grandeur inspire l'envie. L'envie engendre le dépit répand le mensonge. Lord Voldemort dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Pour agrémenter son discours, Victor Ferry recommande aussi d'utiliser des rimes, de ponctuer son discours de suite de 3 mots, 3 idées, 3 adjectifs, 3 arguments, mais aussi de s'exercer. L'auteur propose de se lancer des défis pour progresser, par exemple, utiliser des figures de style dans ses 10 prochaines rédactions. 8e leçon, raconter une histoire. Raconter une histoire, c'est immerger le public et lui donner envie de connaître la suite. L'auteur suggère de structurer son récit en plusieurs temps. La situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, puis la résolution et la morale. Il est important que chaque partie de l'histoire milite pour la suivante. Victor Ferry partage ensuite 12 exercices pour développer son style. Pour en citer quelques-uns, lire des classiques, recopier le passage d'une œuvre pour s'imprégner du style de l'auteur, arrêter de lire à la moitié d'une page et inventer la suite, ou reformuler un texte en le paraphrasant. Bien, enchaînons sur les 4 derniers principes qui consistent à contrôler son ascension. 9e leçon, apprendre à persuader. L'auteur explique que notre cerveau fonctionne à 2 vitesses. Il y a le mode automatique et le mode réflexion. Pour persuader, il vaut mieux chercher à créer les conditions pour que le comportement souhaité se déclenche automatiquement plutôt que de chercher à raisonner l'autre. La persuasion peut s'opérer en 3 temps. Exploiter la curiosité, car elle permet de capter l'attention, transformer la curiosité en intérêt, voilà le problème qui vous concerne et voilà comment le régler, et enfin, jouer sur des leviers tels que la réciprocité, la cohérence, la rareté ou le conformisme. 10e leçon, jouer sur les émotions. Pour Victor Ferry, une émotion est une incitation à agir. Sans émotion, il ne peut y avoir de décision. Or, si l'on veut jouer sur les émotions, il est primordial de cultiver son intelligence émotionnelle. L'auteur partage plusieurs recommandations à ce sujet. Pour prendre la parole sur un sujet sensible, il convient de reconnaître les émotions de ses interlocuteurs, d'appeler à la raison, de présenter ses arguments et d'inverser la charge émotionnelle. Deuxième conseil, pour émouvoir, il faut être ému soi-même. Troisièmement, pour cultiver son intelligence émotionnelle,
il recommande d'utiliser les rhétoriques de l'empathie en prenant en compte la culture des protagonistes. 11e leçon, soigner son image. L'image la plus puissante que peut donner un orateur est l'empathie. Il s'agit de la capacité à cerner ce que les autres ont à l'esprit, leurs désirs et leurs craintes. Pour développer cette compétence, l'auteur recommande de s'exprimer en faisant preuve de prudence, de vertu et de bienveillance, de chercher à être utile aux autres quitte à déplaire dans un premier temps, de résister au désir de créer de la connivence avec son public, de protéger sa vertu et garder ses secrets, et enfin, contrôler ses propos et ses émotions. 12e et dernière leçon, prendre les commandes. Devenir un meneur passe par deux choses. Féliciter régulièrement les bons comportements et s'efforcer de produire des discours qui vont de l'ombre à la lumière. Autrement dit, sublimer la difficulté, orienter un problème vers des solutions. L'auteur termine le livre par lister et expliquer les 10 commandements des grands orateurs. Pour conclure ce résumé, je vais vous les citer. Gardez la foi, gardez le rythme, soyez stratège, n'ayez pas peur, passionnez-vous pour l'humain, éprenez-vous de littérature, devenez citable, cultivez-vous, soyez concernés et emmenez-les de l'ombre à la lumière. Merci pour votre attention, j'espère que cette synthèse vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou un commentaire. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger gratuitement la fiche résumée sur mon site internet. Pour ceux qui veulent se procurer le livre, vous trouverez un lien affilié vers la page Amazon du produit dans la description. Pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles vidéos paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.